Dans le cadre de notre dossier spécial Un esprit sain dans une maison saine, nous nous retrouvons devant la boutique La Sélection de Sophie Ferjani en plein cœur de Marseille. Nous allons d'ailleurs sans plus attendre rencontrer la décoratrice réputée. Objectif, obtenir tous les conseils déco au top pour se sentir bien chez soi. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour. Entre Pauline. Coucou Pauline. Je suis architecte d'intérieur, maman de 4 enfants, t'as vu, je te dis par ordre de priorité, hein. Présentatrice, animatrice télé sur des émissions de décoration et d'architecture d'intérieur. Et donc, mon dada, ma passion, c'est la décoration, la maison. Et aujourd'hui, on va parler de la maison saine. Un esprit sain dans une maison saine, ça veut dire se sentir bien chez soi. Et pour moi, se sentir bien chez soi, c'est une maison qui est rangée pour qu'on puisse être complètement libre. Il y a un lien très fort entre la décoration et le bien-être, que ça soit en termes d'aménagement d'espace. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de Feng Shui. Il faut avoir des meubles bien placés et ne pas obstruer la lumière, par exemple. Et également, les matériaux jouent beaucoup sur notre bien-être parce que toutes les matières naturelles comptent beaucoup dans le ressenti. La première, c'est prendre en main sa décoration et décider, être acteur de sa décoration. Et là, en fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est quelque chose qui est génial pour le mental. Deuxième chose, c'est de prendre en compte la lumière. La lumière, ça veut dire effectivement de ne pas obstruer les fenêtres. Ça ne veut pas dire forcément mettre du blanc, on peut mettre de la couleur, au contraire, mais d'avoir des belles matières comme le velours qui vont renvoyer la lumière. Pensez à laver ses rideaux de temps en temps, c'est tout bête, mais la lumière va mieux se diffuser. Troisième des choses, ça va être de ranger pour se sentir mieux chez soi parce que c'est tellement important en fait d'avoir chaque chose à sa place, de ne pas avoir cette charge mentale quand on rentre chez soi, de se dire oh, il faut en plus que je range, il faut en plus que je trie, c'est pas possible. Donc ça ne veut pas dire tout enlever, ça veut juste dire d'avoir des meubles de rangement qui sont bien pensés. Si on fait du télétravail, qu'on a le bureau intégré dans sa pièce de vie, ce qui est très important, c'est de pouvoir le cacher, le dissimuler le soir venu ou quand c'est le week-end, parce qu'on ne doit pas subir son bureau dans le champ visuel tout le temps. Donc ça peut être des portes de placard qui se referment sur un bureau, ça peut être des rideaux, ça peut être un rideau végétal par exemple. Si on a un bureau qui est vraiment dans une pièce à part, ce qui est important encore une fois, c'est l'organisation. Il faut qu'on sente qu'un bureau est organisé pour avoir l'impression soi-même d'être organisé et pouvoir commencer une bonne journée de travail. Toujours les matières naturelles, on est vraiment sur les matières qui vont éveiller vos sens, donc je parle de la pierre, du bois, des matières nobles, ça ne veut pas dire matière chère. Une palette peut évoquer autant de sentiments que n'importe quel autre objet. On est bon? Merci. De rien. C'était un super moment. Merci beaucoup Sophie pour ces conseils déco au top pour bien aborder la rentrée. Si vous voulez plus d'infos, direction le blog. Salut!